Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Élastique. Aujourd'hui, nous allons parler islamophobie. Comme tout le monde, toutes les chaînes de télé en parlent aujourd'hui. Donc, nous allons faire pareil. Mon message sera, faites attention à ce que vous voyez et à ce que vous écoutez. C'est parti pour la vidéo. Alors, il y a eu plusieurs polémiques concernant cette manifestation contre l'islamophobie. Donc, je sais que c'est un sujet délicat, donc je vais tâcher d'avoir du tact et de mesurer mes propos. Tout a commencé déjà par cette photo qui a été reprise par bon nombre d'entre vous sur Twitter. Et quand on regarde comme ça, en général, on ne fait pas trop attention. Mais si vous regardez bien, sur la tenue des gens, notamment cette petite fille, ainsi que les adultes qui l'accompagnent, ils ont mis un autocollant avec une étoile jaune représentant la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'un croissant jaune faisant référence à ce qui se passe aujourd'hui avec les musulmans de France et les Juifs à leur époque. Et bien maintenant, nous allons écouter ce qu'a à dire cette dame. C'est une sénatrice lors de son interview hier sur le journal de France Télévisions. Moi, j'interprète cet autocollant comme un hommage aux Juifs qui ont souffert, parce que la déportation, c'est après l'étoile, n'est-ce pas? Et cet hommage qui est rendu aux Juifs qui ont souffert en se disant, voilà un cri d'alarme, attention, ce qui est arrivé aux Juifs, ça peut nous arriver aussi. Moi, j'ai lu ça de cette façon-là. Ce n'est pas la même époque, ce ne sont pas les mêmes conditions, l'État n'est pas raciste, l'État français aujourd'hui, donc la comparaison est limitée. Vous y voyez un hommage. Est-ce que vous imaginez une France où on raflerait des musulmans chez eux pour les mettre dans des camps? Franchement. Écoutez, si on ne fait pas attention, ça peut dériver. Écoutez, ça a dérivé dans tous les régimes. Très intéressant ce que vient de dire le journaliste. On le réécoute. Est-ce que vous imaginez une France où on raflerait des musulmans chez eux pour les mettre dans des camps? Franchement. Est-ce que vous imaginez une France où on raflerait des musulmans chez eux pour les mettre dans des camps? Franchement. Franchement, est-ce que ça serait possible en 2019? Et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que la LICRA ne s'empare de ce sujet qui, ma foi, est très polémique. En fait, si vous voulez, c'est comme si les gens se répétaient et se persuadaient que ce qui s'est passé dans le passé ne se reproduira jamais. À titre d'exemple, pour la Première Guerre mondiale, ils étaient tous persuadés à l'issue de cette guerre que c'était la der des der. C'était la phrase choc de l'époque. Mais 30 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était vis repetita, puissance 10. Alors, je répète ma question. Ce qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale, serait-il possible que ça se reproduise aujourd'hui? Pour argumenter mes propos, je vais revenir pas très loin dans le passé, en 92. Pas très loin, voyez-vous. Si vous êtes jeune, si vous êtes né pendant cette période, vous n'avez sans doute pas entendu parler de ça, mais du génocide de Srebrenica. Donc, dans l'ex-Yougoslavie, où il y a eu des camps de concentration et où il y a eu un génocide. Alors, pour tous ceux qui pensent que l'histoire ne se répète pas, allez chercher dans le passé, pas très loin, et vous verrez qu'il y a de fortes similitudes avec ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on voit avec quelle rapidité les hommes politiques sont prêts à trahir leurs électeurs et les Français en temps de paix, je vous laisse imaginer ce qui pourrait se produire si demain nous entrions en guerre contre je ne sais qui. Deuxième polémique, voici ce qu'a diffusé France Télévisions aux heures de grande écoute. C'est Marine Le Pen. Le succès de l'un, le CCIF, engendre le succès de l'autre à cause de ceci. Entendu durant la manifestation. Ça, c'est l'image qu'ils ont prise pour être diffusée avec Allah Akbar. Alors, je vous laisse imaginer une seconde au sein de la France, du fin fond des campagnes, lorsque vous entendez ce qui vient d'être diffusé sur France Télévisions. Mais si on écoute le message dans sa totalité, qu'est-ce qu'on entend? On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. Parce qu'on est fiers d'être musulmans et on est fiers d'être citoyens français. Vous voyez bien comme moi qu'il y a une attention quand même assez belliqueuse en ne diffusant que le message Allah Akbar. Et quoi que peuvent en penser les gens en général, Allah Akbar s'est identifié comme un message de radicalisation islamique. Et c'est tellement un marqueur profond cette phrase que ça sera compliqué de l'enlever de la tête des gens. Et comme je le dis dans toutes mes vidéos, cherchez à qui profite le fric. À votre avis aujourd'hui, toutes ces manipulations médiatiques concernant
L'islamisme, la radicalisation, ça fait le chou gras de qui? Eh bien, le 4 novembre, je mettais cette vignette que j'avais chopée sur LCI. En fait, ils sont déjà en train de nous conditionner pour les élections présidentielles de 2022. Il n'y aura que 2 choix possibles, Macron ou Marine Le Pen. Si ça vous n'avez pas compris, eh bien, je ne peux rien pour vous. Et si à ça, tu rajoutes ça, ouais, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. eh bien, il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir ce qui va se passer dans les années à venir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à liker, à t'abonner, à partager si tu le souhaites. Et je te dis à plus sur la chaîne de l'Élastique. Et surtout, paix à tous! Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.